Le test Birkan, c'est une méthode relativement simplifiée d'évaluation des capacités d'infiltration du sol. Il est lié à la texture du sol, à sa structure, aux pores qui vont être créés par la faune et toute l'activité biologique. Le principe, c'est relativement simple. On a un anneau dans lequel on va venir verser un certain volume qui représente une lame d'eau de 10 mm et on va chronométrer le temps qu'elle met à s'infiltrer. On va répéter l'opération 10 fois. La période de l'année importe relativement peu. On va plutôt être sensible au travail du sol et aux conditions d'humidité. On travaille sur un sol frais, donc ni trop sec ni trop humide. Souvent on prend comme indication 48 heures à 72 heures après les dernières précipitations. Idéalement, on va faire 3 répétitions par parcelle, réparties sur des zones relativement représentatives du site, sur le rang, dans l'interrang, selon la problématique et les questions. Il nous faut principalement un cylindre en PVC de 20 cm de diamètre, biseauté en bas pour faciliter la mise en place et une marque à 3 cm pour bien normer la profondeur. Des bouteilles, une dizaine, jaugées à 310 ml qui correspond à une lame d'eau de 10 mm dans le cylindre. Un marteau et une petite planche en bois pour pouvoir le planter dans le sol. Une petite feuille de plastique pour verser l'eau et éviter de déformer la surface du sol. Un chronomètre, le protocole, de quoi noter, un couteau ou des ciseaux pour nettoyer la surface s'il y a de la végétation. Et finalement, de l'eau pour remplir les bouteilles. Là, on est sur une surface qui a été travaillée, donc il n'y a plus de végétation, mais sinon on serait venu découper délicatement les plantes sans les arracher pour éviter de créer un chemin préférentiel. Donc, je viens placer mon cylindre et je l'enfonce jusqu'au trait de 2-3 cm. Je vérifie qu'on a une bonne étanchéité, qu'il n'y ait pas de trous sur les bords. On va prendre un point de référence. Donc par exemple là, je vais choisir un petit caillou qui me paraît au milieu, à mi-hauteur. Et dès que le niveau d'eau atteint ce point, je note le temps affiché sur le chronomètre. Je verse ma première bouteille. Je retire le plastique. Au moment où je retire le plastique, je lance mon chrono. J'attends qu'elle s'infiltre. Une fois que ça passe mon point de référence, je verse une deuxième bouteille et je note le temps pour cette bouteille. J'attends que ça s'infiltre. Ça passe mon point de référence, je verse ma troisième bouteille et je note le temps. Et ainsi de suite sur 10 volumes, si c'est très lent à infiltrer, qu'après une demi-heure on a versé que, disons, 5 bouteilles, je m'arrête là. Donc maintenant la manipulation est terminée, j'ai 10 temps cumulés que je vais pouvoir reporter sur une courbe et obtenir ma vitesse d'infiltration. Une vitesse d'infiltration élevée témoigne d'un sol qui sera capable d'absorber facilement une précipitation et d'éviter les ruissellements, éventuellement des problématiques d'érosion.